sur la route, on vient de voir tout un groupe de vautours. Tu vois, lui, il trace. Hein. Du coup, bah, voilà, on s'arrête parce que bah, nous, ça nous intéresse. Il ne reste plus grand chose. Ah, il y a une queue. Ah, j'ai vu cet animal. Je l'ai vu sur un panneau. Je vais regarder. Oui, on va vous laisser manger, les gars. On vient de terminer notre une balade de 4 heures dans le canyon de la Providence qui est là juste derrière nous. On a fait 8 km et 12 000 pas. On a mangé dans le canyon, on a bu, on a pris un petit snack et tout, mais c'était juste comme ça, de haut comme d'en bas. On vous emmène, on vous montre tout ça en images. Nous sommes arrivés sur le parking du parc national et comme d'habitude, en fait, on doit prendre une petite enveloppe qui se trouve ici. On doit détacher, oui j'ai déjà fait, hein. On doit détacher ceci hein, qui était accroché là. Hop. Et en fait on doit noter quel jour nous sommes. Et on doit évidemment glisser l'argent dans l'enveloppe. Là vous avez le tarif. Par jour, 5 $ pour une voiture. Et puis il y a les grands vans, 13-30 personnes, 30 $ et 70 pour les bus. Et alors après on dépose l'enveloppe ici et on accroche cette partie sur le... comment ça s'appelle, le rétroviseur. Le rétroviseur. Ouais. Voilà, il est placé. Et alors, petit conseil, ici il n'y a personne, il n'a pas passé avec quelqu'un pour nous aider. On a mis 5 $ en pièces parce qu'on n'avait que ça, sinon c'était 10 $, c'est pas la mer à boire. Mais c'est un peu chaud de glisser les pièces dans la petite interstice. Donc prévoyez un billet de 5 $, on avait complètement oublié, voyez. Mais c'est passé. On a été chercher une petite carte, c'est très simple en fait, regardez, hop. Le centre des visiteurs est juste là et les cartes sont distribuées, on ne doit même pas rentrer. À l'intérieur, il y a comme d'habitude le petit gift shop. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit livre avec tous les parcs nationaux des États-Unis. Et donc les enfants peuvent avoir le cachet et tout ça. Donc pour les enfants américains, ça vaut vraiment la peine. Pour la note, bon, il s'en manque un peu. Mais ils peuvent avoir la petite jaquette là, verte, le chapeau et tout. Il y a plein d'accessoires, des pins, des médailles. Enfin, c'est super chouette. C'est ludique. Donc on a pris la carte. Ils disent que les sols peuvent être glissants forcément et qu'on ne doit absolument pas essayer de grimper ou s'approcher du bord parce que ça peut s'effondrer. Et donc voilà, la partie en rouge, attends, on peut bien filmer, on va pas la faire parce que c'est 6 heures évidemment. Celle qui fait tout le tour ici, apparemment, vous voyez, Christophe m'a donné des forces. Hein. Ça pourrait faire 2 heures. Et après, il y a les différents chemins dans le canyon. On va voir ce qu'on va faire, on n'a aucune idée. Qu'y a-t-il? Bah oui, t'as perdu un fil. Ah. Bah c'est bien, mais il y en a plusieurs qui vont tomber aujourd'hui à mon avis. Ils commencent vraiment à se détacher. Celui-là, ils sont... Oui, il va tomber. C'est génial, c'est bien, tu laisses. Allez, attends, les enfants, s'il vous plaît, un instant. Ici, attention, danger. Ne pas monter, ne pas s'approcher, j'exagère un peu, des clôtures. D'accord? Parce que les sols sont parfois humides, boueux, et donc ça peut s'effondrer. On ne s'approche pas du bord ni des clôtures. Ok? J'expliquais à Oscar qu'ici on avait un petit début de canyon. C'est bien, comme ça c'est en miniature pour expliquer comment ça fonctionne. L'eau qui ruisselle hein, et qui à force de passer au même endroit creuse. Et puis ben, sur des milliers et des millions d'années, avec des millions de mètres cubes, ça fait un gros canyon. Et il mange. Il y a un écureuil, je ne sais pas si vous le voyez. Il est sur le gros tronc d'arbre. Il doit être là. Il est derrière dans les feuilles, tu le vois? Juste devant le tronc d'arbre. Hop, il monte sur le tronc. Voilà, on s'est dit qu'on allait suivre les canyons 1 à 3. Donc on va aller à gauche. Il y en a vraiment du bol, hein, il a plu cette nuit. Donc voilà, il y a un petit filet d'eau pour bien crasser les chaussures. Mais c'est pas grave, c'est fun. Et puis il n'y a personne. Le samedi, c'est assez bien fréquenté. Et ils avaient inscrit sur le site internet qu'ils devaient refouler des gens. Et donc on avait regardé, dimanche personne. Et en semaine, forcément, beaucoup moins de monde. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Hop, il y a 10 personnes peut-être. On n'a pas dû choisir le plus beau, car on est déjà arrivé au bout. On pensait voir les grosses falaises ou quoi, mais non. On va essayer de faire le 2.
Ah, waouh! De la falaise. Ouais. Et elle recouvrait tout. Et c'est elle qui a creusé Toute la falaise? tout le canyon. C'est grâce à la rivière aujourd'hui qu'on peut être ici. Parce que tu vois, il y a encore un petit peu d'eau qui passe. En fait, il y a plein de petites bêtes qui ont élu domicile ici dedans. Et puis l'eau, elle s'est évaporée. Tant que ça le bourdonne. réchauffement. Elle s'est évaporée, elle est partie dans le ciel. Et ça a formé les Et nuages. ça a formé les nuages qui ont formé de la pluie, qui sont venus arroser De la ailleurs neige. et qui ont permis à toutes les plantes de pousser et au développement des animaux. Donc le canyon, ça a une histoire très vieille. Hein. C'est le début de beaucoup de choses. Voilà, en regardant d'un peu plus près, on voit que là-bas tout en haut, ça s'est effondré vraiment à l'endroit de la barrière. Et c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont fermé. Donc on va pas faire les foufous, hein, on reste bien sur le chemin. L'eau qui coule. Oui. Ah ben regarde, tu vois qu'elle trace des chemins. Ah ben ça c'est le début du canyon. Si on fait ça, regardez bien. Regardez tout le sable qu'elle amène avec elle. Tout le sable coule, tu vois? Oui. Et ça, elle crée un canyon. Regarde. Bon, on va le regarder pour faire. Ben on le voit, regarde déjà. Elle emmène avec elle des petits morceaux. Eh ben c'est comme ça Voilà. que ça s'est formé ici. Mais ça a mis beaucoup de temps, hein. Vraiment. Hein. Ah, là, on le voit, pour le coup, on le voit vraiment bien. Ben oui. Papa, est-ce que tu peux mettre un peu de sable? C'est intéressant, hein? Et tu vois comment ça marche? Encore un peu? Plus? Là c'est bon. T'as pas abattu? Ouais, il y en a un qui est tombé. Ah bah oui, c'est l'érosion. Voilà, tu le vois en direct. Le bord se fragilise et il Et cède. tu vois. Nous sommes donc au numéro 4 et 5 et on en prend mais plein les yeux. On s'en va? Un trou dans la main. Virgile le téméraire veut partir. T'es pas rassuré, Virginie, hein? Bah si, mais... Si, mais bon. Viens, Je préfère dehors. En fait, elle Mais était vous voyez comme il fait bon ici. Ouais. On va peut-être manger ici, il fait bon. Alors, on doit reprendre le loop. Donc, c'est le petit parcours autour du canyon pour aller chercher les parcours internes. Donc là, on a fait un 2, 3, 4, 5. Au final, on a vu le 1, le 2, le 4, le 5. On n'a pas vu le 3. Et là, il y a encore 6, 7, 8, 9. Et pour y arriver, on remonte. En fait, on a découvert un drôle d'animal ici. Ça ressemble à un ploum-ploum. Je ne sais pas si vous connaissez le ploum-ploum. C'est comme Des petits trucs... des pissenlits séchés. Ouais, des pissenlits séchés qui volent. Et tantôt, je m'avais un dans les cheveux. Je me disais, c'est quoi ce truc? Et puis, je l'ai vu partir. Et je savais pas si c'était un animal ou pas. Mais si, L'histoire il vient me dit encore que de si, passer, c'est une toute petite vitesse, bête. On va aller voir le 6 et le 7. Et en fait, clairement, le 4 et le 5, ce sont ceux qui nous ont le plus plu, avec le 2 qui était déjà très beau. Le 1, ça n'en valait pas la peine. Le 3, on l'a loupé. On a oublié de reprendre l'embranchement. Mais bon, il est dans la verdure. voilà, il est dans la verdure. Donc, on se dit déjà qu'on va peut-être laisser tomber le 9. Ça vaut pas le coup. Et donc là, on va faire 6, 7, 8. Et puis, on reprendra le loop, qui peut être très chouette. Mais on mangera hein, d'abord. Ne pas être repéré des autres. Voilà, nous sommes sur le point 6. Et le point 7, en fait, apparemment, il est juste là derrière.
Notre petite pause déjeuner s'achève. Oscar finit son sandwich. On boit tous un bon coup et on va continuer notre petite balade. Et personne n'est venu ici sur le temps qu'on mangeait. Il fait calme. Ah ouais. Ah ben voilà le ploum ploum. Bien Virgile. Il est là le ploum ploum. Il va bien? Ah ben j'espère, je sais pas avec le reflet ce que ça va donner. Voilà, nous sommes arrivés au 7. Et là, on a un beau petit point de vue. On reprend l'embranchement pour aller au 8. Allez, n'oublie. Voilà, Christophe me dit qu'on est arrivé. Oh ouais. Oh. Numéro 8. On voit vraiment bien les rochers qui sont tombés. Et là-bas, c'est impressionnant. Magnifique. On dirait que c'est une roche dure. D'accord? Je vais faire quelque chose que je sais pas, c'est peut-être pas bien de le faire, mais bon, je vais le faire. Regardez. Voilà. Et ça, c'est que des sédiments, on dirait, qui sont collés les uns aux autres. Et c'est ça qui forme la paroi. Voilà, nous revenons chercher le petit loop, le petit tour. C'est quoi? Donc on est arrivé d'ici, on a fait 6, 7, 8 par là et maintenant on remonte là-haut. Le plan. Donc là on est vraiment dans toute la partie verte, vous voyez ici sur la droite, dans la forêt. Après ça va s'éclaircir et là on aura vraiment la belle vue sur le canyon. Eh bien il fait bien chaud dans cette forêt, on n'a plus beaucoup d'eau, mais bientôt il y aura un petit point de ravitaillement, ça va nous faire du bien. Mais là pour le coup on a chaud. Et alors on tombe ici sur 2 voitures abandonnées, il y en a une autre là-bas derrière. Et bah oui on peut aller voir, là le panneau explique en fait qu'avant il y avait un petit hameau ici dans la région qui a été abandonné. Et que du coup, mais attends parce que là, voilà, du coup les habitants ont laissé ces voitures derrière eux. Et maintenant elles servent d'abri et de nid pour certaines espèces d'oiseaux ou des mammifères. Et en fait les enlever abîmerait beaucoup trop l'écosystème, l'environnement, parce qu'il faudrait venir avec un camion ou une grue, donc ils les laissent là. Excellent. Pourquoi qu'il y a un avion de camion? Regarde son moteur. Et alors voilà, Christophe en fait on est attaché, j'ai mis charger la GoPro avec notre photon qui est là, qui nous dépanne toujours vachement bien. Et voilà, on n'est pas obligé de le mettre comme ça au soleil, mais après on va sortir des arbres et du coup là il va vraiment bien pouvoir charger en même temps qu'il ne charge la GoPro. T'as vu le dessin et tout? On dirait la famille Pierre à Feu. Et juste là, on a le bord. Donc en fait, il y a 1 mètre de plus où on est, puis c'est le vide. C'est tellement friable que une grosse pluie peut tout emporter. Ça va bientôt s'effondrer. Ah ouais. Les enfants sont épuisés, donc bon, on les a abandonnés. Mais tout de suite, quand ils ont vu ça, hop, l'énergie est revenue. Oh, quelqu'un a oublié sa casquette sur le banc. Casquette de militaire en plus. Et donc bah, eux, ils vont aller se détendre quelques minutes. Nous, on a vu qu'il y avait 2 points de vue. Donc on va aller jeter un œil et voir ce que ça donne. On trouve déjà le canyon ici derrière, magnifique. Mais alors le grand canyon, oh là là, l'Ouest américain, ça doit être mais somptueux quoi. Ah ben on voit les anciens poteaux de barrière en fait. C'est un peu flippant. Oh là là, c'est là la pointe. Il y a des barrières qui étaient là en fait. Ah bah ouais, c'est ce que j'ai vu il y a 2 secondes. Et tu vois, tout à l'heure, on était juste là. Ah et là on voit les barrières en bas qu'ils avaient mises pour ne pas qu'on monte.
Et partout, hein, ils répètent les petits panneaux de sécurité, là, ne pas monter sur les barrières. Je pense que tant que tu n'as pas été dedans, tu ne comprends pas. Oui, que tu n'as pas fait attention à... Parce que tu mets ton doigt, ça s'effrite. Et oui, c'est ça. Et tu n'as pas fait attention à la regarder en hauteur, quoi. Et voir justement toutes les racines qui tombent, les arbres qui sont déjà tombés, ceux qui vont bientôt tomber aussi. Il y a Oscar qui continue de sonner la cloche pour dire que tout va bien. Ah là, je vais les rappeler parce qu'on va bouger. On continue. Waouh, les couleurs! Et comme partout ici, il y a des petites tables avec des barbecues. Il y en a plein là-bas aussi. À chaque fois, il y a un petit barbecue. Comme ça, on peut cuisiner. Nous, on va aller utiliser les toilettes et on va boire un coup. Le chiffre inscrit était 8109 bouteilles sauvées. Et là, on était déjà à 8113. Donc ça va sans doute encore augmenter le temps que Christophe remplisse. Et j'expliquais, donc ce matin, on est parti, j'ai rempli notre gourde souple d'eau. Je l'ai mise au frigo parce que Christophe aime bien avoir de l'eau fraîche. Et je l'ai oublié. Et du coup, on s'est vite arrêté au magasin pour acheter des sandwichs et on a profité pour acheter une bouteille d'eau. Mais on n'avait pas encore compris qu'on avait oublié la gourde à ce moment-là. On s'est dit avec 1 litre, on n'aura pas assez. Donc là, 2,5 litres, on s'est dit bon, ça va, ça nous offre déjà une belle balade. Et puis quand on est arrivé ici, on a vu qu'on n'avait pas la gourde. Et le seul jour où on en a réellement besoin, ouais. C'est trail, la nature. Ouais, voilà. C'est aujourd'hui qu'elle aurait servi. Non mais ça va, aux États-Unis, ils sont bien. Voilà. Il y a des fontaines d'eau partout. Petite fontaine d'eau, fraîche, ouais, donc avec toilette et tout, c'est super propre, donc vraiment très agréable. C'est quoi? Je t'avais dit 2 blagues. Tu m'avais raconté 2 blagues parce que tu étais fatiguée, que tu voulais venir à un porte-bébé. Espèce de blagueur. Imagine comme l'eau elle fait ça. Maman, mais pourquoi on ne paye pas? Ah, ce ponton ici est plus récent que les autres. Donc ça a dû s'effondrer et ils ont reconstruit. Ça plus loin. En fait, je ne sais pas vous, mais moi, quand je voyais le Grand Canyon et cette pierre rouge, je me disais que c'était des roches solides et tout, mais en fait, pas du tout. Ça s'effrite complètement. Et c'est impressionnant de le voir comme ça et de se dire, c'est juste de la poussière en fait, c'est du sable. Avec un peu de pluie, hop, ça s'en va. Gros tracteurs et voitures. Oui, merci. Et on pouvait les acheter. Elle payait 1 euro. Oui. Et les plus gros du monde, 2 euros. D'accord. Et donc c'était vraiment pas cher du tout. Avec beaucoup de camions à cette sorte. Vous voyez pourquoi on est fatigué en fin de journée? Non, c'est pas le camion, c'est avec toutes ces histoires. C'est chou. Attends, tire tout doucement pour pas abuser. Et tu sens. Oh ouais, dis, oh là là, ça sent le lilas. On se retrouve après le trail. Alors donc ici c'est la zone du canyon. Il y a possibilité de faire le long en rouge là, mais c'est une autre histoire. C'est 6 heures de randonnée. Au final on avait fait le 1 mais d'en bas ça donnait pas grand chose. Le 2 était magnifique. Le 3 en fait on a oublié de revenir comme ça sur nos pas, donc on est directement ressorti. Par contre on a pris le petit chemin pour faire le 4 et le 5 qu'on a trouvé magnifique. Ensuite, on est revenu sur le chemin blanc ici pour reprendre. On a été voir le 6 qui était pas mal, mais sans plus. Le 7 était un peu plus joli, il me semble. C'était le 7? C'était l'inverse, mais... Non. Le 6 était joli et le 7 était moins beau. Ah, le 6 était joli, le 7 moins beau. Et alors après, on a fini avec le 8 qui était pas mal. Et alors, on n'a pas fait le 9. Donc, on est revenu ici sur nos pas. On n'a pas fait ce chemin-ci. On est revenu, on a fait tout le loop pour revenir à notre point de départ comme ça. Exactement. Ouais, c'est ça.
Et alors donc ici il y a des petites toilettes, on a pu aussi remplir notre bouteille d'eau. Il conseille ici, c'était où l'eau? Voilà, ah oui, 1 demi-litre pour 1 heure par personne. Au final on a bu combien de bouteilles? 3, 4 de 4. 1,5 litre, mais si on avait eu plus d'eau, je pense qu'on aurait plus bu tout au long du parcours. Ouais. Et par contre ils disent 1h30, bah nous on a pris notre temps et avec les enfants on a expliqué la formation du canyon, etc. Et donc on a mis 4 heures, mais c'était juste comme ça, une visite au top. Super souvenir. On est un peu fatigué, moi je profite.